a deux types de transactions possibles. Il y a l'acceptation billet, donc qui se fait dans cette partie ici, et la partie distribution billet qui se fait dans cette partie ici. Alors, dans la partie acceptation billet, donc un client, quand il vient déposer ses billets ici, donc il les dépose là. Ici, il peut y avoir des rejets qui sont des billets qui sont rejetés parce qu'ils ne sont pas bons, parce que la Lorel les détecte qui ne sont pas bons. Donc la Lorel, c'est ça. Voilà. Une fois qu'ils sont acceptés, les billets, ils partent dans un coffre. Donc le coffre qui est ici, qui est sécurisé. Ils partent dans un sac. Et le sac, en fait, avant de faire une transaction, donc de vider le coffre, ici, le sac va être scellé à l'aide du tiroir sac scellé. Donc ici, il y a plusieurs types d'identification. Donc là, c'est la partie la plus basique. C'est qu'en fait, on s'identifie manuellement avec l'écran. Mais il peut y avoir d'autres options qui sont le lecteur code barre et les lecteurs carte. Par exemple, un client peut insérer une carte et s'identifier. Ou alors avec un badge. C'est les deux options possibles qu'il y a dans cet automate. On peut cumuler les deux, il n'y a pas de problème. Pour la partie distribution des billets. Donc ici, on retrouve le CDM. Donc dans le CDM, on a 4 cassettes. 1, 2, 3, 4 qui sont répertoriées avec des pastilles couleurs. Car c'est très important qu'elles soient au bon endroit pour le bon fonctionnement de le CDM. Et on retrouve ici la cassette de rejet, c'est pareil, s'il y a des problèmes liés à l'utilisation de le CDM, pour ne pas distribuer des mauvais billets aux clients. D'accord. Donc les billets, une fois qu'ils sont distribués, ils arrivent ici dans le PCAM. Et le PCAM, en fait, c'est la porte est fermée, bien évidemment, en transaction. Une fois que tous les billets ont été distribués suivant la demande du client, le volet s'ouvre et il peut récupérer ses billets. Là, en fait, l'automate est indisponible parce que les portes sont ouvertes. En fait, dans chaque partie, dans chaque compartiment, on retrouve des aimants. Et c'est ce qui permet de faire de voir en fait que l'automate est ouvert quelque part. Et ça permet de mettre l'automate en indisponible. Comme ça, il n'y a pas de transaction possible à effectuer. D'accord. Je referme bien et on va commencer à faire les tests. Donc là, l'automate est en fonctionnement. Il est en fonctionnement. Donc on va commencer par la première partie, c'est la partie d'acceptation des billets. Donc dans chaque partie, en fait, il y a des sous-modules dans le logiciel. Donc la première partie, c'est la partie client, donc c'est en menu 1.1.1. Donc le client, là, par exemple le client lambda qui vient utiliser sa machine, elle a les deux options, soit elle dépose de l'argent, soit elle en retire. Donc on va déjà faire un dépôt. Donc 1.1.1. Donc là, on peut déposer les billets. Là, j'ai des billets qui sont en rejet. C'est parce que la Lorel ne les a pas comptabilisés, parce qu'il y a des petits défauts dessus. Donc là, on retrouve ici dans l'interface la quantité des billets qu'on a déposés. Ici, on a une partie vide. C'est parce qu'il peut y avoir aussi une option pièce qui n'est pas ici dans l'automate représentée. Mais c'est possible de l'avoir en option. Donc ensuite, là, terminé. Donc là, le logiciel vérifie bien et incrémente bien les stocks en fonction de ce qu'on a déposé. Donc là, on nous propose un reçu. C'est soit obligatoire, soit facultatif, soit on peut ne pas en mettre du tout. Donc là, je fais oui. Et là, on retrouve le récapitulatif sur le ticket de tout ce qu'on a déposé. Avec un QR code pour avoir un suivi. Oui, très bien. Ok. Donc là, par exemple, si je veux faire un retrait, donc la deuxième option que le client peut faire, dans ce type de configuration, entrez le montant que vous souhaitez. Billet disponible, là, ça ne nous en met pas. Alors, pourquoi? C'est parce que là, les stocks sont vides. Donc, il faut que je vous montre comment charger un automate avant de pouvoir utiliser le CDM.
Donc la partie utilisation de le CDM pour un rechargement, c'est le caissier qui le fait. Donc c'est le partie client menu 111, partie caissier menu 333. Donc là, on arrive dans l'interface de la partie caissier. Donc on va dans la situation chargement monnaie. Et là, on entend pic. Ça veut dire que le bloqueur s'est déverrouillé. On peut ouvrir et refaire un chargement. Donc là, le chargement, il y a déjà des billets dedans, c'est pour montrer. Donc là, on nous demande de charger la quantité de billets qu'on a mis à l'intérieur. Donc moi, je mets les valeurs par défaut, mais après, le client, il peut choisir la quantité qu'il a bien mis dans le CDM. C'est très important que la quantité physique qui soit mise à l'intérieur des cassettes soit la même qui va renseigner logiquement dans le logiciel. D'accord. Donc là, c'est pareil, on trouve un ticket récapitulatif qui nous indique la quantité des billets qu'on a mis dans l'automate. Ok. Donc là, après avoir déposé tous les billets, on voit bien que dans le coffre, il y a le stock a été implémenté. Ça veut dire que le logiciel a bien compris qu'on avait inséré de l'argent dans le CDM. On retour. Donc là, je vais pouvoir faire le retrait des billets de le CDM. D'accord. Là, vous voyez, les billets sont réapparus. C'est le nombre de billets qu'il y a dans l'automate. Donc, je vais vous faire, je sais pas, 15 000. Je vais mettre ça. 1000, comme ça. Hop, entrée validée. Donc là, la distribution, c'est faite. Donc là, il y a une lettre qui nous stipule, vous pouvez mettre la main et récupérer vos billets. On a récupéré les billets, le volet se referme. D'accord. Le volet ne se referme pas tant qu'il reste des billets dans le PCAM. Ah oui. C'est une sécurité. D'accord. Donc là, pareil, on nous demande un reçu. C'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Donc j'avais demandé 15 000 € et on retrouve bien la distribution des 15 000 € XOF, 15 000 XOF qui ont été distribués. D'accord. Du coup, là, nous avons vu la partie utilisation client, donc un dépôt, un retrait. On a vu la partie caissier, donc rechargement d'un ECDM. Il nous reste aussi l'autre partie du caissier, c'est le retrait de l'argent qui est dans le coffre. Donc tous les billets qui ont été déposés partent dans le coffre et c'est comment on les récupère. Donc comme je dis, partie caissier, c'est toujours la partie 3. Donc là, en fait, on fait un retrait coffre. Donc comme j'ai expliqué, en fait, c'est un sac scellé. En fait, il simule le verrouillage du sac et avec la résistance, ça chauffe. Donc là, le sac a été verrouillé. On peut ouvrir. Bien évidemment, c'est une simulation. On récupère les billets. Là, il y a un message. Ça nous dit de fermer le coffre, en fait. Ça veut dire, une fois qu'on a repris tout l'argent, on ferme le coffre. Et là, du coup, il y a le ticket qui fait le récapitulatif de tout ce qu'il y avait dans le coffre. D'accord. Oui, très bien. C'est bon, du coup. Ok. Merci beaucoup, Marion. J'adore.